Nous sommes de retour. Ça y est, après de fortes turbulences dans notre vie, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, on a la maison, une pièce de la maison qui a pris feu hier soir. Pour vous expliquer en détail, moi j'étais au mall, Benji était parti à Top Golf. Je suis rentrée, j'ai à peine eu le temps de ranger les courses et de donner à manger à Maya qu'on a une pièce qui est la salle de cinéma, donc un peu à l'opposé de la cuisine, qui s'est mis à prendre feu. Donc au vu de l'expertise, apparemment c'est un court-circuit sur une petite prise où il y avait trop de charge dessus qui a fait exploser la pièce. Donc comment vous dire que en fait j'ai entendu de gros bruits, genre comme si quelqu'un faisait des travaux dans la maison. Donc je cherchais, je suis sortie dans le jardin, il n'y avait pas d'odeur de fumée, puis j'ai pas pensé à un incendie en fait sur le moment. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui faisait des travaux chez nous, je me suis dit mais c'est bizarre. Et de là donc je suis sortie, j'ai rien vu et je vais vers la salle de cinéma, j'essaye d'ouvrir la porte. Là, je me prends une rafale qui me referme la porte de fumée noire et je comprends que tout de suite j'ai l'odeur, je vois la fumée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, il y a le feu. Donc je sors sur dehors, je vois tout le monde devant la maison parce que je pense que le feu avait démarré depuis quelques minutes et les gens pensaient qu'il n'y avait personne dans la maison puisque moi j'étais dans la cuisine qui est à l'autre bout, donc la maison était éteinte, il n'y avait que la cuisine d'allumée avec les rideaux fermés et tout. Et je suis sortie et tout le monde m'a dit mais venez, il y a le feu chez vous et j'ai dit bah ouais je viens de voir. Et là, je me dis, putain, Maya. Et Maya, elle était avec moi dans la cuisine. Quand je suis sortie, elle était dans la maison. Donc, je suis rentrée en courant dans la maison parce que je me suis dit, je laisse pas mon chien, c'est mort. Les gens me disaient, mais n'allez pas dans la maison, il y a le feu et tout. Je me suis dit, c'est mort, je laisse pas mon chien ici. Donc, je suis retournée chercher Maya, je l'ai pris, on est vite sortis, je l'ai mis dans la voiture. J'ai fermé la voiture à clé, déposé au bout de la rue. Et je suis revenue devant la maison et là, j'ai vu la maison en train de prendre feu. Et je vous jure que c'est incroyable. Je me sentais impuissante, je voyais les flammes qui prenaient, je me suis dit putain là c'est la salle de cinéma, ça va se propager dans toute la maison et en un quart de seconde on n'aura plus de maison, tout va prendre feu, qu'est-ce que je fais, en plus je suis à l'étranger, au début je me dis c'est quoi le numéro des pompiers, enfin je suis en panique et au final mais merci à toutes les personnes qui étaient là parce que franchement on a des voisins et une communauté ici incroyable qui nous ont vraiment aidés, qui ont appelé les SAMU, c'était NCIS le truc, ça arrivait de partout à tout va, toutes les bagnoles de flics, de police, de pompiers, les enquêteurs etc, ils sont tous venus, nous ont aidés à éteindre le feu. Benji qui est arrivé en folie aussi parce qu'il était à l'autre bout de Dubaï en train de jouer à Top Golf, donc il a dû rouler à 200 pour venir à la maison. Mais c'était incroyable, impressionnant, j'avais jamais vécu d'incendie, j'ai vu ma vie clairement en train de s'effondrer devant moi, impuissante et heureusement que toutes ces personnes nous ont aidés parce que c'est clairement eux qui nous ont sauvé la maison, les pompiers etc qui sont arrivés aidés et franchement je vous cache pas que sur le moment j'étais en panique, la seule chose à laquelle j'ai pensé c'était sauver mon chien et aujourd'hui grâce à Dieu on va bien, j'ai pu sortir de la maison avec le chien, Benji était pas là, du coup tout va bien, on a une des pièces qui est complètement calcinée, qui est brûlée. Le reste de la maison, on touche du bois, on a eu de la chance, tout est nickel. C'était juste hyper sale, donc aujourd'hui on a passé la journée avec une équipe entière de nettoyage. Ça sentait l'incendie dans toute la maison. Ouais, ça sent encore beaucoup le feu dans la maison. Mais au final, on a juste les murs qui sont noirs. Voilà, on a vraiment une pièce qui a pris cher et le reste de la maison... Une pièce détruite. Complètement détruite. Ouais, le reste de la maison va bien. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, que j'ai vu que c'est sorti sur les réseaux très vite d'ailleurs. Donc il y en a beaucoup qui s'amusent à sortir ça vraiment rapide, c'est tellement amusant comme sujet. Mais du coup en tout cas merci beaucoup pour tous vos messages et vous inquiétez pas, on va bien. Voilà, et la vie continue. C'est vrai que c'est impressionnant parce que moi personnellement j'avais jamais vécu d'incendie en étant dans la maison. Donc voilà, c'est de l'adrénaline à mort. Et un petit mot aussi pour les tantilles parce que c'est vrai que hier, une fois qu'on a tout terminé avec la police, etc., on leur a envoyé un petit message pour savoir s'ils pouvaient nous héberger le soir, juste pour une nuit, pour pouvoir pas dormir dans la fumée. Et comme on avait Maya, on ne pouvait pas aller à l'hôtel puisque les chiens ne sont pas acceptés. Et ils nous ont ouvert les portes avec grand plaisir. Ouais, franchement, merci, voilà. Ils ont été hyper accueillants et ils nous ont pas laissés dans la galère. Merci à tous les autres qui nous ont envoyé des messages. Ouais, il y a tout le monde qui nous a proposé, merci à tous. Mais c'est vrai que les tantis étaient juste à côté vu que c'est nos voisins. On voulait vraiment rester pas loin de la maison vu que le matin on avait l'enquête sur l'incendie, etc. Donc en tout cas voilà, on va bien, on est de retour. C'est que du matériel, tout le monde va bien et ça c'est le principal. Vraiment. Ouais. En tout cas une grosse journée de terminée, donc on a pu bien nettoyer toute la maison quasiment, ça sent encore beaucoup, je vous cache pas parce que putain mais la fumée d'un incendie
à nettoyer, c'est horrible. On a dû prendre 500 personnes, on a galéré à tout retirer, à frotter dès qu'on avait les mains noires. J'avais les mains tellement noires, j'ai dû les laver au moins 40 fois dans la journée par seconde. Impossible de retirer, c'est tenace de ouf. Et l'odeur, alors on explique, c'est une horreur. Mais bref, voilà. En tout cas, tout va bien. Là, je pense que je vais me faire un petit truc à manger, parce que au final, on s'est commandé McDo 2 fois dans la journée, parce que c'était un peu sur le pouce. Mais du coup, j'ai essayé de reprendre un bon rythme. J'ai pas me laisser un peu prendre le dessus par ce qui s'est passé. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, voilà, c'est bon, c'est passé. On passe à autre chose. Tout va bien. Ça y est, on est de retour, après quasiment 24 heures d'absence. Comme vous avez pu voir sur le réseau, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis comme quoi on a eu un incendie à la maison. Il s'avère que c'est vrai. On a eu un incendie à la maison à Dubaï. Moi, j'étais pas là, j'étais à Top Golf. Et Madji m'a appelé en pleurs en me disant il y a le feu à la maison, il y a le feu à la maison. Et elle a raccroché. Donc, voilà, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Vous savez quand vous voyez une info mais que vous n'avez pas le temps. Donc Non mais je vous explique, c'était Usain Bolt, après c'était Schumacher et je conduisais, j'étais dans un état, je vous en parle même pas. Parfois elle m'appelait, parfois elle raccrochait, elle me dit ça va, tout va, je vais bien, on est à l'abri mais il y a la maison qui prend feu, il y a les voisins qui essayent d'éteindre le feu et tout. Un cauchemar, quand je vous dis un cauchemar, je crois que j'ai jamais vécu une situation comme celle-ci. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi, mais vraiment, et de se sentir impuissant à l'autre bout de la ville, et surtout que je vous dis pas l'heure de pointe que je me suis frappé les embouteillages. On aurait dit un fou dans les embouteillages, mais bref. Je pense que j'ai dû perdre 15 permis, mais je suis arrivé devant la maison, le feu était éteint en fait. Ma chérie était en train de donner à manger à Maya dans la cuisine et il y a eu un court-circuit dans la salle de cinéma, vous savez, là où on joue à la play, là où il y a le siège de Formule 1, etc. Et en fait il y a eu un court-circuit sur une multiprise apparemment qui aurait causé l'incendie. Et en fait ça a démarré dans la salle de cinéma et grâce à Dieu ça s'est pas propagé dans le reste de la maison, grâce notamment aux voisins qui sont intervenus très très rapidement, qui ont aidé, qu'on connaissait même pas et qui sont juste incroyables, qui ont aidé Madji à éteindre le feu. Moi quand je suis arrivé le feu était éteint, mais j'ai vu l'état de la maison, les gens, les pompiers, les flics, Madji dans un état, c'était un cauchemar, un vrai cauchemar, mais vraiment grâce à Dieu c'est que du matériel. Elle va bien, Maya va bien. Ça s'est propagé juste dans une pièce, donc on a une pièce de la maison, une chambre qui est complètement détruite, mais vraiment détruite en cendres, il reste plus rien. Et juste des murs du salon qui ont noirci. Bon, dans toute la maison ça sentait l'incendie, il y avait des cendres de partout, de la poussière partout, c'était horrible, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave et ça on en est conscient. Grave soutenu par tous nos proches. Ce qui est dommage avec les réseaux sociaux dans ces cas-là, c'est que avant même limite que j'arrive à la maison, alors qu'il y avait encore le feu, c'était déjà sorti sur les réseaux sociaux. Donc imaginez heureusement que j'ai appelé mes parents très rapidement pour leur dire de ne pas s'inquiéter, que ça allait. Mais ce genre de truc, faites attention quand vous envoyez des infos comme ça. Vous savez pas ce que vous faites et qui vous touchez, parce que nos familles, heureusement qu'on les a contactés très rapidement pour leur dire de ne pas s'inquiéter, parce que vous imaginez des pères et des mères de famille. Enfermés à l'intérieur, ça prenait feu et tout, enfin horrible. Des pères et des mères de famille qui voient ça sur les réseaux, vous imaginez. Ils sont loin, ils paniquent vite. Donc oui, on est connus, je le sais, mais c'est chaud quand même. Ce genre de choses, c'est... Bref, en tout cas, merci aux Tanti. Ouais. Merci à tous nos amis d'ici qui nous ont proposé de nous héberger, même des gens qu'on ne connaissait pas, je vous jure. Mais les voisins ici, il y a des voisins, des francophones, des Libanais, de toutes les nationalités qui nous ont dit si vous voulez dormir à la maison, vous venez. Mais des gens qu'on ne connaissait pas du tout, des gens qu'on n'avait jamais vus. Il y en a qui passaient en voiture, ils nous ramenaient à manger. Vous avez besoin de thé, de café. Oh, mais on a halluciné de l'hospitalité des gens, de la solidarité, c'est incroyable. Un truc de fou. Mais vraiment, limite, j'en reviens pas. Je
me dis que limite c'est pas normal d'avoir autant de soutien et tout, c'est un truc de fou. Mais d'autant plus que nos amis étaient là, ils nous ont tous proposé de dormir chez eux et de nous aider. Et franchement sur ça, merci. Et en tout cas merci aux Tanti parce que franchement ils ont été vraiment trop mignons avec nous. Trop mignons et voilà. C'est que du matériel. Aujourd'hui on a beaucoup bossé. On a beaucoup travaillé mais on va vite tourner là. Quand je vous dis que les voisins ils ont été géniaux, mais là on a deux voisines qui sont passées. Ouais, deux voisines qui sont passées en nous proposant si on avait besoin de quoi que ce soit. Franchement c'est ouf. C'est ouf. Voilà, c'est un truc de fou. Et voilà, aujourd'hui on a bien travaillé, on a fait appel à une quinzaine de femmes et hommes de ménage qui sont tout cleaner toute la maison pour enlever les odeurs, pour enlever la poussière, pour tout cleaner. Donc là en fait c'est comme si c'était quasiment rien passé, sauf un peu les peintures, la peinture du mur du salon. Mais sinon il n'y a que la pièce qui a pris feu qui est endommagée, mais sinon voilà, tout va bien. Voilà, en tout cas tout va bien. C'est une épreuve, on va la traverser et, comme des grands et on va en ressortir encore plus fort. Mais en tout cas, le point positif c'est que tout le monde va bien. Les amis, tout ça pour vous dire qu'il faut profiter de la vie parce que tout peut basculer du jour au lendemain en une fraction de seconde et tout peut aller trop vite. Donc profitez de vos proches, de vos familles, de vos amis. Parce que là on a été chanceux. Voilà. On a été chanceux sur ce coup. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je me dis qu'à chaque fois qu'il se passe un truc un peu négatif dans ma vie comme ça et que je me dis c'est que du matériel. Comme par exemple ce qui s'était passé à Ibiza il y a 2 ans. C'est que du matériel. Il faut prendre la vie du bon côté et se dire que voilà, c'est une épreuve, on va la traverser, on est en train de la traverser, tout va bien. Et puis voilà. On en ressortira encore plus fort et encore plus soudés elle et moi. Donc tout va bien les amis. Voilà.